beaucoup d'appels. On se souvient, ça fait plus de 10 ans déjà. La maison brûle et nous regardons ailleurs. C'était Chirac qui le disait, mais ça avait été soufflé par un Nicolas Hulot. Donc ça fait longtemps qu'on nous dit ça, et puis l'année dernière c'était 15 000 scientifiques. Donc on nous dit tout le temps la même chose. Et par contre, je ne sais pas qui a dit, c'est la citation que je vais te donner, mais qui à mon sens est la clé de ça, c'est il est temps de commencer à croire à ce que nous savons. On le sait qu'il y a un problème, on le sait que nos habitudes, elles ne sont pas viables dans la durée, mais c'est trop difficile à croire, quoi. On a grandi avec le supermarché, le caddie, la voiture, les vacances en avion. Maintenant, les smartphones sont partout, donc c'est normal. La réalité, c'est que non, c'est pas normal. C'est complètement fou. Ce truc-là est totalement fou et il faut arrêter d'être fou. Mais quand tout le monde est fou, à un moment, c'est plus rassurant d'être fou avec tout le monde que devenir un truc sensé tout seul. Ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir qu'aujourd'hui, faire un truc sensé, on n'est plus du tout seul. Il suffit de chercher un tout petit peu les initiatives qui vont du côté d'une alternative positive. Il y en a partout. Et donc, on peut faire société en préservant le futur. D'abord en le faisant de manière heureuse. C'est-à-dire qu'à la base, la décroissance, c'est un mot de combat parfois agressif et qui, je pense, a parfois braqué des gens. Parce que les gens n'aiment pas se sentir agressés, et ils se sont sentis agressés par le terme décroissance. Du coup, moi, je ne m'attache pas beaucoup à ce mot-là, parce que je n'étais pas sûr que l'agression soit la vision la plus utile. Alors qu'au fond, je pense qu'on veut tous la même chose. On veut sauver le climat et la biodiversité et la paix qui est associée à une certaine stabilité climatique. Donc on veut que les émissions de gaz à effet de serre baissent. On s'est tous engagés à ça, enfin tous nos États se sont engagés à ça à Paris. Quand on s'engage à ce que ça baisse, on s'est tous engagés à la décroissance des émissions de gaz à effet de serre. Donc après, on met ce qu'on veut sur les mots, mais une baisse, une décroissance, c'est la même chose. Si on veut qu'il y ait moins de gaz à effet de serre émis, il faut consommer moins d'énergie. Ça, c'est absolument sûr. Après, si on veut croître, si on veut progresser, c'est dans la nature humaine de vouloir plus, de vouloir aller de l'avant. On n'est pas en train de vouloir régresser. Moins d'énergie, c'est plus de progrès humain. Ça peut être plus de satisfaction personnelle, plus de sens au travail, plus de relations bénéfiques, plus de maîtrise sur sa vie, plus de temps libre, plus d'aménagement du territoire de qualité. En somme, avoir un paysage dans lequel on interagit et qu'on trouve beau, au lieu de trouver que tout est moche autour de la cage d'escalier et qu'on n'y peut rien. Ça, c'est des vrais enjeux de progrès et de croissance du bonheur. Mais si on parle de croissance de la taille de l'écran plat du salon, ça, il va falloir s'arrêter. Ils sont beaucoup trop grands déjà, les écrans plats. C'est-à-dire que c'est hyper complexe, il y a énormément de choses qui interviennent entre l'écologie, l'environnement, les sécheresses, la finance, la politique, les citoyens, les ministres qui démissionnent. L'incertitude est colossale dans tout ça. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Ce qui est sûr, c'est que l'économie, elle est plus ce qu'elle devrait être. L'économie, à la base, c'est l'art et la manière d'organiser les échanges entre les humains. Ça, c'est un truc chouette. Les humains, ils échangent. Et il y a besoin d'organiser ça, il y a besoin de l'étudier, il y a besoin de le réfléchir. Et l'économie, elle a une vocation qui est saine et qui est intéressante. Aujourd'hui, l'économie, elle organise les inégalités qu'on connaît et la destruction globale de la planète à grande échelle. Sur un paradigme de croissance qui est profondément absurde. Et personne ne peut montrer que ce truc-là a du sens, au-delà du fait qu'on est dans l'incantation. Mais voilà, Kenneth Boulding a dénoncé l'évidence en disant « Celui qui croit qu'une croissance exponentielle est possible, infini est possible dans un monde fini, et soit un fou, soit un économiste. Ça n'a pas de sens d'imaginer qu'on va faire plus d'avions, plus d'écrans. Il y a moins en moins de mines. Donc il faut arrêter de mentir et juste se dire, ok, on arrête de tricher, il y aura bientôt plus de pétrole, le climat est détérioré. Comment on peut organiser les échanges pour que les gens vivent mieux dans ces conditions difficiles? Et là, l'économie peut faire quelque chose d'utile. Qui va faire du profit là-dedans? C'est pas ma question. C'est bien ce qui est bizarre, c'est qu'en ce moment, le futur part dans tous les sens. Il y en a qui te disent que le futur, c'est des sandales et une binette tout seul dans ton champ auprès des arbres et des oiseaux. Et d'autres qui disent que c'est Star Wars le projet et que c'est là qu'on va. Et bientôt, on aura des sabres laser et des trucs qui volent. Je pense qu'il y a un peu du vrai dans tout. C'est-à-dire que je pense qu'on va se retrouver abîmés dans les champs en dessous des arbres, mais ce n'est pas exclu qu'il y ait un dirigeable qui passe au-dessus. Parce que autant un avion qui va de plus en plus vite, c'est de plus en plus d'énergie, autant le fait que l'humain invente des trucs nouveaux et étonnants, c'est probable. Alors l'intelligence artificielle,
C'est un truc où, honnêtement, moi, j'ai pas d'idée, si ce n'est que j'ai regardé Terminator quand j'étais petit, il faut faire attention. Soyons juste clairs, il y a un monde entier à refaire. Donc, on a besoin de tout le monde. On a besoin des chefs d'entreprise, on a besoin des gens de droite, on a besoin des gens de gauche, on a besoin des gens qui ont du pouvoir, on a besoin des marginaux, on a besoin des agriculteurs, on a besoin des informaticiens. Il faut tout refaire. Internet, il faut le refaire. L'économie, il faut la refaire. L'agriculture, il faut la refaire. Les relations dans l'entreprise, il faut les bâtir dans ce nouveau paradigme. Donc, bien sûr que c'est super qu'il y ait des idées qui émergent d'un peu tous les milieux. Il y a beaucoup de polémiques autour de ça. Il y a des gens qui voudraient qu'il y ait une bonne stratégie pour aller vers la transition environnementale. Moi, j'y crois pas, et c'est pas comme ça que fait la nature. La nature, elle fait des millions de prototypes en parallèle. Si on regarde le parterre d'une forêt, c'est des millions de chênes qui poussent, et puis, au fur et à mesure, on va trier, puis il y a des solutions qui vont émerger. Le logiciel libre fonctionne aussi un peu comme ça. Tu as une idée, tu essayes, et puis on élague après. Et donc, je pense que c'est pas la peine d'essayer de dire avant, est-ce que c'est bien ou mal ce que fait telle méthode? Est-ce qu'il faut bosser avec telle entreprise? Est-ce qu'il ne faut surtout pas bosser avec telle entreprise? Il faut qu'on essaye toutes les possibilités. On a le droit d'avoir des désaccords, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont considérer que le paradigme économique a trop de contraintes défavorables à l'environnement pour pouvoir être modifié. Il y a des gens qui disent, bah non, il n'y a rien qui est irrémédiable, on peut le modifier. Je pense que c'est sain d'avoir des désaccords et d'avoir le débat. L'essentiel, c'est qu'on arrive à se respecter dans ces désaccords-là et être clair sur l'objectif. L'objectif, c'est bien de ramener de la biodiversité et de stabiliser le climat, et que tous ceux qui veulent faire quelque chose pour ça sont bienvenus. Et disons que si on sauve le climat et la biodiversité, il sera le temps de s'engueuler sur nos idéologies. Si on ne sauve pas le climat, c'est pas très grave, les idéologies qu'on a. Je suis confiant dans l'avenir. Je suis inquiet parce que je connais le présent, et je suis confiant dans l'avenir parce que j'ai un petit bonhomme qui a 1 an et demi. Et ça, c'est incroyablement heureux et ça oblige à miser sur le scénario du positif, quoi.